Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'ouvrir du booster Pokémon. Donc de quelle série? De Force Temporelle. Et quand on ouvre du Force Temporelle, vous le savez, c'est pourquoi. C'est pour choper du Ectoplasma. Du coup, aujourd'hui, on a 5 boosters pour essayer de choper une des fameuses cartes Ectoplasma. J'espère vraiment qu'on va le faire. Je compte sur vous, envoyez-moi de la force. Et surtout, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si on va réussir ce défi fou. Vous êtes prêts? Let's go! Alors, c'est parti. Nos boosters, ils sont ici. On en a bien 5 les amis, donc je vous le dis, ces boosters ils proviennent d'une ETB, une petite ETB que j'ai ouverte comme ça, et les autres boosters ils iront pour un autre concept on va dire. En tout cas aujourd'hui on se concentre sur cela et on espère faire tomber du Ectoplasma, je l'ai déjà dit. C'est parti, on va les laisser dans cet ordre là et on va commencer avec le petit, je sais plus le blaze, mais Viridium du passé ou du futur. C'est parti les amis. C'est parti, donc le premier code, il est là, il est pour vous. Derrière, la petite énergie. Et let's go, on commence avec l'énergie plante, l'énergie de, vous le savez, Bulbizarre. Let's go. Alors, oh, petit excellent, je crois que je l'avais jamais vu celui-là. Je l'avais jamais vu. En tout cas, je l'avais jamais eu en booster. Il est super joli, ce petit excellent, d'accord. Ok, super cool. Balignon, Dakodak, le petit Flamiaou. Ok, derrière Rocabo. Donc après le chat, on a le chien. Le petit Conviction de Mortimer. Donc ça, c'est carrément une carte qu'on veut. Donc on va essayer de la call, hein. Le Conviction de Mortimer, pardon, en full art. En alternative, même si je dis pas de bêtises. Bref, avec le Ectoplasma là qui sort du sol. C'est une carte qu'on veut, ok, c'est qui ça? Paume de fer, d'accord, oui, c'est le Hariyama chelou, ok, donc encore un frérot. Derrière, on a Latias, oh, d'accord, petit Latias en reverse, ok. Stylé, stylé de voir un petit Latias en reverse comme ça. Attention, est-ce qu'on va avoir une deuxième reverse? Oui, avec le garde de fer, ok, donc je l'ai déjà dit, mais des petites reverse, des cartes temps futur, temps passé avec les deux couleurs, là, je trouve ça super stylé. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai pas déjà, celle-ci. En tout cas, si je l'ai pas, je fais plaisir. Et je crois que derrière ça brille, les amis, je crois que derrière ça brille, je sais pas si vous voyez, vous, mais bon, à moins que ce soit cette carte qui pinaille. Mais j'ai l'impression que derrière, il y a quelque chose. Ah, mais quoi que les holographiques, elles brillent. Ça se trouve, j'ai fait tout un, tout un teaser pour rien. Attention, attention, mais j'avais l'impression qu'on avait quelque chose. Et non, je crois que c'est juste une simple holographique. Incroyable, le Dryel. Oh là là, une carte qu'on a déjà eu en plus en 3-4 fois. Incroyable, désolé. Désolé, je me suis hypé tout seul. J'ai dû vous mettre un peu de hype pour rien du tout. Le fameux Dryel avec le Pokémon de l'histoire sans fin. Incroyable. Et ouais, mais maintenant, c'est vrai que ça brille à fond. Donc, on croit avoir des trucs. Et en fait, pas du tout. C'est pas grave, deuxième booster avec le Raptor Suicune. Hop là, deuxième petit code, faites-vous plaisir et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous chopez des dingueries. Et cette fois on a l'énergie feu avec Chinchidou, le petit Pifeuille, ok, on aimerait bien voir le petit Tengalis, ouais, en air. Franchement je vois le Pifeuille, il me fait penser à ça parce que je la trouve super jolie. Oh, Delcati. Delcati c'est cool, il me semble que je l'ai pas pour le Pokédex, donc ça fait plaisir. Ok, Fort Ivoire, un petit truc chelou, Pidjaco. Pidjaco, derrière peut-être la première air, et ben pas du tout, un petit Nucléos, et derrière encore une holographique avec Coraidon, ok. Joli, joli ce petit Coraidon quand même, on est sur une holographique qui est quand même plutôt belle. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais moi je valide complètement les holographiques de Écarlate et Violet, je les trouve vraiment trop belles. Déjà le fait que ça brille autour, et ben c'est vrai que ça rajoute un petit truc, et en plus même sans ça, les cartes sont vraiment jolies. Donc c'est pour ça que je collectionne les holographiques de chaque série de Écarlate et Violet. Et aussi parce qu'en vrai, elles coûtent pas grand chose, hein. J'avais pas le goût de forcément de mettre je sais pas combien pour récupérer toutes les holographiques du set, pardon, mais là en vrai c'est des cartes qui valent pas grand chose, qui se récupèrent très facilement. Donc voilà, et ça fera quand même super stylé dans un petit classeur. Elle on continue avec lui, je crois que c'est chef de fer, un truc comme ça. Est-ce qu'il va nous apporter quelque chose les amis? On y croit, hein. En vrai on va bien finir, hop le petit code, par faire tomber du Ectoplasma quand même, au moins un. Tu vois, même le petit Ectoplasma X, en vrai de vrai c'est une de mes préférées, en vrai je trouve qu'il est incroyable dessus, donc ça serait cool de la faire tomber, parce que ouais, on pourrait se l'acheter, en vrai, ça coûte quoi? Ça doit coûter 3 balles, en vrai, le petit Ectoplasma X. Mais si on la fait tomber, c'est quand même un truc en plus, hein, vous êtes d'accord avec moi? Ok, donc Grippat, l'insécateur, ouais, je l'ai déjà dit, mais cette carte se trouve super stylée, Pachmila, et les câbles, Dakodak, derrière on a Sinistrai, on va arriver sur les reverse, avec Galopop, petit Pokémon de la première génération, derrière encore une reverse, avec Topico, et vraiment une illustration pas ouf du tout. Pas ouf, mais bon, écoute, pourquoi pas. Et derrière, peut-être, rien du tout, encore une holographique avec deux Solourdo. Alors ça c'est rigolo, ce Pokémon quand je l'ai vu j'ai vrillé, franchement depuis le temps qu'on attendait une évolution à un Solourdo, c'est un truc de fou. Pokémon de la deuxième génération qui a jamais eu d'évolution, et Pokémon le plus osef du monde quoi, c'est vraiment le Pokémon nul qui est là, tu te dis mais c'est pas normal qu'il soit tout pourrave, lui c'est normal, faudrait qu'il évolue quand même, que ça devienne quelque chose. Et ben ils ont attendu la 9ème génération pour nous le faire évoluer, en plus deux Solourdo.
Franchement, c'est rigolo. Après, en vrai, je sais pas, il y a peut-être tout un truc autour et tout de ce Pokémon. Je sais même pas comment il évolue ou quoi. Vraiment, Écarlate et Violet, j'ai pas assez joué, pas assez poncé le jeu et suivi un peu l'histoire. Mais voilà, en tout cas, ça fait rigoler que, je sais pas, 15 ans, 20 ans après, ben, ils sortent une évolution pour un Solourdo. Bon, bah, il nous reste plus que 2 boosters, les amis. Il faudrait peut-être se sortir les doigts, hein, comme on dit, parce que au bout d'un moment, là, ça y est, là, 3 boosters, 3 clims. On espère vraiment que la petite girafe, là, va nous sortir quelque chose. Hein. Hop, là, donc le quatrième petit code, non, je sais plus. Hop, là, la petite énergie. Ben non, l'avant-dernier, donc c'est bien le 4ème code. Hein, ça y est, les amis, je perds le fil. Petite énergie acidaire, un petit Pikachu, franchement, super beau ce Pikachu. Je me rappelle plus si je l'ai déjà eu en reverse. En tout cas, j'aimerais vraiment l'avoir en reverse parce qu'il est vraiment beau. J'ai peut-être déjà eu, je me rappelle plus, je dois confondre. Je sais que j'ai eu un Pikachu reverse il n'y a pas si longtemps. Frissonide, oh le fameux Insolourdo, donc c'est lui que je vous parlais tout à l'heure qui évolue en la petite holographique qu'on a eu juste avant. Incroyable, ok, dauphin, dauphine, je sais toujours pas comment on l'appelle, ce Pokémon, c'est un truc de fou. Faudrait vraiment que je regarde un épisode de l'animé ou quoi pour voir comment il le prononce. Keldeo, d'accord, avec Minoto, petit Pokémon de la 5G assez stylé, on va pas se mentir les amis. Derrière, Roserade, petit Pokémon cool aussi. Est-ce qu'il y a Rose Bouton dans la série? J'imagine que oui, s'il y a Roserade et Roselia. Parce que Rose Bouton, c'est aussi un Pokémon qui manque dans le Pokédex. Donc ça serait cool de faire tomber un petit Rose Bouton. En tout cas, ce petit Roserade, il est joli. Derrière le Boscara en reverse. Petit clin d'œil au frérot Master Terra qui kiffe ce Pokémon et toute sa famille en vrai de vrai. Donc le petit Boscara en reverse. Et derrière encore une simple reverse avec Fortress. Mais je sais pas si c'est pas une holo reverse. Il me semble que j'ai déjà vu en holo cette carte, non? Pas du tout. Pas du tout. Je dis une bêtise. Et derrière, est-ce qu'on a encore une holographique? Non mais c'est incroyable. Volcaropod. En plus, je crois que c'est la 3ème fois que je l'ai. Oh là là. Oh là là, bon, bah, cette TB pas chanceuse du tout, hein. Franchement, je suis dégoûté. 4 boosters, 4 holographiques. J'espère vraiment que le dernier va nous apporter quelque chose. Et en parlant du dernier, bah, il est ici. Il est ici, encore un Viridium. Allez, les gars. Les gars, je vous demande, ouais, aidez-moi, s'il vous plaît. Les bras vers le ciel. N'hésitez pas, si vous voulez qu'on envoie un Genki mode malade dans ce booster, là, avec un petit Conviction de Mortimer en alternative, ça serait fou. Ou même le Ectoplasma Full Art, ça serait aussi ouf. Mais en vrai, je suis même pas super ambitieux ou super demandant. Hein. Je demande juste un petit Ectoplasma X en vrai. Franchement, une vieille carte, une vieille X toute pourrave. Enfin, toute pourrave non, mais je veux dire, voilà, c'est juste une X. Je demande juste ça, les amis. Donc, oh, Phantominus. Ouh là là, le Phantominus, peut-être que c'est un signe. Peut-être que c'est un signe, les amis. D'ailleurs, il fait plaisir, ce petit Phantominus. Je l'ai pas eu souvent en vrai. Hein. Aïe aïe aïe, les amis, le petit signe, il est peut-être là. Imaginez, il y a aussi Spectrum dans le booster, ça voudra tout dire. Ok, Archéomir. Victini, incroyable de voir tous ces Pokémon légendaires en simple commune, c'est fou. Mais ça fait plaisir, franchement. Petit Victini, derrière on a Metalos, pareil, ça de voir ça en non rare ou non holo, c'est cool. Parce que du coup on a pu le mettre dans le Pokédex. Derrière Sharpedo, yes, petit Pokémon que j'aime beaucoup. Et en plus que j'ai pas aussi pour le Pokédex. Oh là, mais qu'est-ce qu'on parle du Pokédex aujourd'hui, c'est incroyable. Derrière Zeraora, non mais c'est quoi ce booster? C'est le booster des légendaires et des Pokémon cheatés quoi, c'est incroyable. Des Pokémon trop forts. Et on arrive, première reverse avec le petit les boulets roux. Pokémon de la dernière génération, donc Pokémon qu'on ne connaît pas bien. Et attention, peut-être qu'on va enfin faire quelque chose. Et ben non, avec Archéodong. Archéodong reverse. Et attention, c'est le moment de vérité, les amis. Le moment de vérité. Est-ce qu'on va se prendre une maxi clim dans cette vidéo avec 5 boosters sans rien? Ou alors est-ce que le destin va commencer à être de notre côté? On espère. Attention, on va y aller doucement. Oh, ok. Ok, j'ai pas vu grand chose, on va pas se mentir, mais j'ai juste vu que c'était pas une holographique. Et si c'est pas une holographique, ça peut être du ectoplasma, donc les amis, allez, on respire un bon coup et on va y aller d'un coup, les amis. Aïe aïe aïe, on peut y croire, c'est peut-être de la dinguerie. Attention, aïe 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 aïe, le Serpento X, incroyable, donc une X que j'ai déjà, et en plus d'un Pokémon qui est clairement pas le plus stylé du PAF. Je suis dégoûté, mais bon, c'est quand même une petite X. Et en vrai, c'est celui que j'aime c'est le moins pire, quoi. De toute la team, là, avec Entei, Suicune, Raikou. C'est celui que j'aime le mieux, quoi. Mais je l'ai déjà, c'est dommage. Ça y est, c'est déjà la fin de cette vidéo. Petite ouverture, pas folichonne, hein, les amis. Sur 5 boosters, on a eu une petite ex et une ex qu'on a déjà en plus. Donc franchement, c'est pas ouf, Après, ce qu'on peut se dire, c'est que du coup, il restait 4 boosters dans cet ETB que j'ai mis de côté, du coup, pour plus tard. Et peut-être que dans ces 4 boosters, il y aura peut-être de la folie. J'ai dit 2 fois le mot peut-être, c'est incroyable. Bref, j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, et si vous voulez me soutenir, bah, je vous invite à mettre un petit like.
et même un petit abonnement pour être au courant des futures vidéos. Allez, pour tous les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, si vous voulez me remonter le moral, je vous invite aussi à mettre le petit hashtag RaptorsWeekend dans les commentaires, histoire de me redonner un petit peu le sourire. Et cette fois, c'est tout pour moi. Alors, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Du love sur vous. Allez, ciao!